Dans cette vidéo, nous allons parler de l'art d'analyser les graphiques dans le domaine du trading. Nous allons parler de ce qu'on appelle le top-down analysis, qui est une méthode d'analyse utilisée par la plupart des traders et qui est une méthode extrêmement efficace. Si tu es un trader, tu ne sais pas encore ce que c'est, tu veux savoir comment ça fonctionne, comment bien l'utiliser et les petites astuces pour pouvoir te démarquer des autres traders et mieux l'utiliser que la moyenne, regarde absolument cette vidéo. Le top-down analysis, simplement, c'est quoi? Le top-down analysis, c'est une méthode d'analyse en trading qui, comme son nom l'indique en anglais, on va dire top-down. Top, ça veut dire en haut, grand. Down, ça veut dire en bas. Ça veut dire qu'on va analyser du supérieur au inférieur. Mais quand on dit supérieur, ici, on parle de time frame, on parle en termes de temps. Donc, quand on dit top-down, ça veut dire qu'on va analyser depuis quelque chose qui est supérieur vers quelque chose qui est inférieur. Et ici, notamment, on parle du temps. On fait juste référence au temps. Le top d'analyse, c'est une méthode dans laquelle tu vas analyser ton graphe, mais en analysant d'abord les time frames supérieurs. Ça veut dire que tu vas analyser en utilisant d'abord les bougies d'une semaine, ensuite les daily, les bougies par jour, ensuite les bougies de 4 heures, les bougies d'une heure, les bougies de 15 minutes, et ainsi de suite, avant de t'arrêter là où tu souhaites trader. Cette méthode sert pour avantage que ça permet de mieux visualiser le marché. Tu as une meilleure vision d'ensemble. Tu peux mieux voir le marché et connaître où le marché bouge en ta faveur. Parce qu'il y a un truc, c'est que le marché de nos jours, le marché peut être en weekly en train de monter. Le marché peut être en weekly en train de monter. Mais tu te rends compte que si le marché en weekly il est en train de monter, ça veut dire qu'à ce niveau, si le marché va risquer de rechuter et avant de remonter. Maintenant, sur cette petite chute que le marché va prendre ici, ça veut dire que s'il passe en daily ou en 4 heures ici, dans cette petite zone-ci, donc s'il écarte cette petite zone-ci, le marché ici, lui, il sera en train de descendre dans cette petite zone-ci. Et si j'entre encore en détail, tu vas voir le marché va descendre comme ceci, il va descendre, il va descendre, il va descendre. Et si elle zoome encore, tu vas voir que il y a encore une zone comme celle-ci où le marché va d'abord monter et ainsi de suite. Donc tu vois que le marché change de comportement selon le time frame dans lequel tu te trouves. Mais c'est important de comprendre ça, par exemple, tu connais quelle direction est-ce que le marché suit selon un temps précis. Donc sans plus tarder, par exemple, on va venir ici, là, regarder. Là, je suis sur l'or. Première des choses, tu choisis un actif que tu vas analyser. Là, je regarde sur l'or. Tu peux commencer ton top-down analysis avec deux time frames. Moi, par défaut, je commence soit avec un daily, soit avec un weekly. Un daily, simplement, c'est lorsque une bougie représente une journée. Une bougie, c'est une barre, comme ici. Et pour choisir ça, je sélectionne le D ici. Ça me donne directement, ça me positionne toutes les bougies. Chaque bougie, pour qu'une bougie se complète, il va falloir une journée. Un weekly, c'est le W qui est ici en haut. Si tu ne vois pas, tu cliques sur la petite flèche qui est là. Et tu viens choisir ici en bas. Et tu peux mettre ici l'étoile pour que ça affiche automatiquement. Bon là, je suis sur un weekly. On commence ici le top d'analyse à partir du weekly. Ça va vraiment te permettre de connaître la direction du marché. Je peux savoir que le marché va chuter d'ici sur un weekly. Mais dans un daily, la chute ça va chuter, monter, chuter, monter, chuter, monter. Et je connais rien. Donc, même s'il se comporte comment, il va forcément toujours chuter parce qu'en weekly, il chutera. Bon, là, pour faire le top d'analysis, tu dois avoir venir sur ton time frame que tu as choisi, soit daily, soit weekly. Tu vas, premièrement, ça va dépendre de ta stratégie de trading. Chaque personne aura sa manière d'analyser les graphiques. Maintenant, tu vas devoir analyser les graphiques à ce niveau-ci. Comme si tu voulais trader le weekly. Ne retourne, non. Tu analyses comme si tu voulais trader. Essaie de prédire la direction du marché. Par exemple, avec le price action que j'utilise, je peux venir plot les différentes zones de support et résistance que j'ai. Voilà ce que je vais me concentrer sur. Je vais aussi me concentrer sur les zones de supply en Z-band. Je vais venir plot. Je vais pas avoir la vidéo extrêmement longue. Maintenant, n'oublie pas que tu es sur le weekly. Quand tu positionnes ici, quand tu essaies de tracer une ligne, essaie de faire que la ligne soit le plus précis possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, là par exemple, j'ai mis des lignes, mais en prenant plus de temps, je vais devoir venir sur ces lignes-ci, les positionner exactement. Parce que c'est à ce point que la majorité des traders vont se positionner. Et si je rate le positionnement ici, je peux placer un trade soit croix en avant, soit je loupe une entrée. Donc tu dois juste te rassurer d'arranger. Je n'ai pas le temps de faire tout faire ça dans la vidéo aussi. Vu que sinon la vidéo sera extrêmement longue. Mais je fais ça juste à tirer d'exemple. Donc, tu vas devoir repérer maintenant ici, par exemple, les major zones. Moi, je vais récupérer ici les zones majeures où le prix a eu tendance de bouger. Là, je fais juste mon analyse. Maintenant, deuxième chose, pour faciliter la tâche, il y a souvent deux techniques. Pour pouvoir faciliter la tâche ici, là, sur les... En fait, pour pouvoir reconnaître facilement à quel time frame est-ce que ces lignes-ci est. Parce que, deux fois, ces lignes-ci peuvent te... Ça peut, si tu descends là, par exemple, sur une 15 minutes, tu crasses les lignes
à partir des 4 heures, tu écrases les lignes sur les 1 heure, sur les 15 minutes, tu vas comprendre dans la suite de la vidéo. Tu seras très embrouillé par la suite parce que si toutes les lignes ont les mêmes couleurs, les mêmes indicatifs, tu ne connaîtras pas quelle ligne est différente de quelle. Et il faut savoir les lignes maintenant que tu as tracées sur les tarifs les plus élevés ont une plus grosse probabilité d'impact que les lignes que tu as tracées sur les time frames bas. Je prends un exemple. Si le prix a réagi ici en 8 lignes, sache qu'il est très susceptible que le prix réagisse ici quand il reviendra, même si c'est un peu. Parce que là, on a créé des zoomés. Maintenant, alors, ça veut dire que tu dois être en mesure d'identifier. Il y a deux techniques. Soit tu n'identifies pas les couleurs. Les couleurs, c'est-à-dire, tu traces uniquement en rouge quand tu es en weekly. Mais quand tu vas aller en daily, tu vas venir, tu vas mettre une ligne. Mais tu ne traces pas en rouge. Là, tu vas venir te repositionner. Tu peux décider le jaune. Tous les jaunes, tu sauras ce que c'est. Ça, c'est la deuxième méthode. Maintenant, on nous a dit que tu vas te rappeler maintenant de ce que tu as mis. Maintenant, ou bien tu peux juste venir ici. Tu peux juste venir ici. L'autre méthode, tu double-cliques sur chaque ligne et tu vas venir marquer chaque ligne. Ici, par exemple, je vais dire et résistance. Support et résistance. Je mets W pour dire weekly. Bon, on va pas faire ça pour tout ce qui est ici. Mais voilà, en gros, ce que tu dois faire. Et tu dois répéter le même processus. Tu dois juste, il n'y a pas un thème précis que tu dois mettre. Mais juste ici, un thème qui te permet de te rappeler que ça a été crassé sur un weekly. Ça, c'est important. Deuxièmement, tu viens sur le daily. Tu refais la même procédure. Tu vas resélectionner ici des différents supports, résistances et adapter selon ta stratégie, selon les autres indicateurs que tu as besoin. Crasser ici, s'il y a des trends, des trends qui sont en cours, tu crasses les différents trend lines. Tu vas juste faire ce que tu as l'habitude de faire quand tu trades. Ensuite, tu vas revenir sur le 4 heures. Tu vas analyser, bon, vu que tu vas maintenant trader, 4 heures te fait maintenant trader sur cette petite zone. Maintenant, en tradant dans cette petite zone, si tu vas te concentrer uniquement sur comment cette zone-ci se comporte, tu analyses. Ensuite, tu vas aller maintenant vers le 15 minutes. Comme ça, tu vas réussir ton analyse. Maintenant, pour réussir à bien trader et à bien utiliser ici là, le top-down analysis, ce que tu dois faire, c'est que tu dois revenir sur ton weekly. Tu dois définir la direction que le marché peut prendre. Tu dois être en mesure. Ça va dépendre de ta méthode de trading. Est-ce que tu es purement quelqu'un qui utilise du price action, mais quelle est la méthode que j'utilise? Mais là, tu vas devoir définir quelle direction est-ce que le marché va prendre. Là, par exemple, j'observe le marché ici. Je vois ici simplement avec du price action. Il y a eu une grosse chute du marché vers ici. Mais vu que là, il y avait une zone de support, le marché a immédiatement réagi et le prix est remonté. Mais ça ne veut pas dire que le marché va forcément changer de direction. Là, il faut une confirmation. Ça veut simplement dire que le marché ici, il y a une probabilité que le marché se renverse à cause de cette zone-ci. Et vu qu'on a deux grosses bougies rouges, le marché va avoir suffisamment de force aussi pour briser. Là, il faut attendre pour voir. Mais la bonne réjection qu'on voit ici, là, nous montre que ça peut descendre. Donc là, on a deux directions. Si ça chute, ça va aller chercher ici en bas. Si ça monte, ça va revenir. Là, je peux partir en daily. J'observe. Maintenant, quand je viens par exemple sur un daily, je vois le même scénario. Plusieurs bougies rouges. Ça veut dire que le marché est extrêmement bearish. Donc, le prix est ici en train de chuter. Ça ne veut pas forcément dire que le prix va remonter. Parce que là, l'indicateur que ça nous donne, ça veut simplement dire ici là que le prix va réagir. Bref, ça nous donne simplement l'indicateur qu'il y aura une réaction ici. On ne sait pas exactement vu que ça part dans les deux sens. Maintenant, là qu'on passe sur le 4 heures, bon, le 4 heures, c'est assez toujours la même chose, on voit. Mais on peut voir que le prix est remonté avant de redescendre. Ça veut dire que là, on va garder pour une observation. Et lorsque je passe sur une heure, je vois que le contenu est différent. Et là aussi, je vais devoir aussi travailler ici là. Je vais aussi devoir ici là venir plot mon graphe, faire mes analyses aussi sur 4, 1 heure, 15 minutes. Pour la vidéo, on va pas faire tout ça. Mais c'est pour que vous compreniez un peu le sens. Avant de venir sur 15 minutes, là maintenant je saurais que bon, chaque ligne ici a été analysée weekly. Le prix va difficilement briser ça sur 15 minutes. Sache que c'est très dur pour que le prix, tu vois, le prix est venu juste à ça. Ça va très dur pour qu'il brise. Mais ça me donne une meilleure orientation parce que je vois que ici, il y a des bons pullbacks. Le prix descend, mais il est fortement rejeté vers le haut. Il redescend, il est fortement rejeté vers le haut. Ça veut dire que si le prix remonte à ce niveau-là, il peut le faire rechuter. Là, maintenant, il peut décider mes zones de supply and demand ici. Il peut définir que bon, là, le prix risque de ne pas revenir. On va avoir une mini zone ici. Mais on va aller ici. On va avoir une mini zone là, mais ça ne va pas trop considérable. Mais je vais l'ignorer. Donc, comme ceci, je peux en savoir que bon, voilà ce que le prix va faire et tout. Bon, maintenant, toutes ces informations, si te permet maintenant ici, de pouvoir lancer des positions et des trades et d'avoir une meilleure vision d'ensemble de où est-ce que le marché peut partir. Là, par exemple, si je rentre sur un daily, on va faire un petit expérience parce que là, ils sont en replay.
Ça veut dire que je peux faire que le marché avance. Partons même sur un 4 heures. Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé. Le marché a exactement fait comme on disait. Soit il devait briser parce qu'il venait avec une force là, soit il devait être repulsé. Donc, soit il brisait, il tombait vers le bas ici. Donc là, on voit juste que le marché est remonté. Et il y a une grosse probabilité qu'il va remonter au moins ce qui avant de s'arrêter. Parce qu'il y a presque rien qui peut l'arrêter ici en cours de chemin. On va observer. Vous voyez là, ça veut dire que si, avec juste cette analyse-ci, la personne aurait pu placer un trade à ce niveau-ci, bang, mis le take profit au dernier plus haut ici, mis le stop loss juste en bas de cette ligne ici, tu ne vas pas chercher gros. Tu peux analyser ici là la dernière zone où le marché a touché, juste là, position de stop loss. Et voilà comment la personne aurait été en gain. Et maintenant, alors, ceci t'aurait vraiment permis de savoir la direction que le marché va prendre. Mais là, on est sur un daily. Pour toi, maintenant, qui va trader, qui est un day trader. Sachant que, si vous vous rappelez, bon, le marché était ici. Le marché était ici. Pour un day trader qui va peut-être trader en 4 heures ou en 1 heure, tout ce que tu as besoin de faire à ce moment-ci, c'est que tu observes ton marché, tu positionnes, tu sais que tu vas positionner tes trades ici. Tu peux directement mettre peut-être un trade là. Tu peux te mettre un trade. Mais moi, là, je vais te recommander d'attendre d'avoir une confirmation. Pour avoir par exemple une confirmation ici, à cause de price action par exemple, je peux chercher un engulfing pour voir ce que le marché va faire. Je peux chercher un engulfing. Mais là, ici, j'ai ce qu'on appelle un pennant. J'ai croix. Ici, j'ai 3 bulles. Je peux positionner mon trade ici à l'entrée. Mettre mon stop loss juste ici. Et maintenant, ça va dépendre. Quelqu'un va aller chercher ce haut. Mais je suis aussi, je suis un risque 1,34, ça sera pas suffisant. Je vais trade à cause de mes règles ici, trade minimum à un risque de 2 à 3. 2 là, je peux mettre un TP1 à 2. Tu peux chercher un TP2 et un TP3 jusqu'ici. Ça veut dire 3 positions différentes. Maintenant là, tu donnes aussi un peu de stop loss pour que ça respire. Je regarde un peu en arrière pour voir si le marché est arrivé ici. Mon stop loss, si ça arrive ici, ça veut dire que ça va descendre. Oui, dans ce cas là, tu aurais pu lancer un trade. Donc c'est aussi simple que ça. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as envie d'apprendre plus sur le trading, nous avons une formation de trading que nous offrons qui explique tous ces concepts là de A à Z. Tu peux cliquer juste sur le lien qui est en bas de cette vidéo aussi pour avoir accès, ou bien tu rejoins aussi notre canal Telegram où nous partageons des trades gratuits, des tutoriels gratuits si tu as envie d'apprendre gratuitement. Ciao, que le Seigneur soit Jésus-Christ bénisse abondamment.